Bonsoir à tout le monde. Je savais même pas que je vais trouver quelqu'un en ligne, franchement. C'est vrai que je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Delphine Elioni Boisa. Je suis life coach, motivatrice des masses. J'accompagne particulièrement les femmes à retrouver la confiance en elles. J'accompagne les femmes particulièrement à retrouver la confiance en elles, surtout après une séparation amoureuse. Et je donne aussi comme ça des clés, des techniques et des stratégies à des personnes qui veulent améliorer leur vie afin de pouvoir accomplir leur vie de rêve, afin de pouvoir accomplir, atteindre leur objectif. Ce soir, je dis que j'ai envie de parler avec toi pour te donner un conseil comme ça là pour t'aider à prendre ta vie entre tes mains. Voilà, nous sommes là, nous sommes là. Si tout le monde, si vous pouvez partager la vidéo, vu que vous êtes actif, vous n'allez pas dormir. Alors, je vous prierai, n'est-ce pas, comme ça, gentiment, de partager la vidéo. Pendant ce temps aussi, moi, je partage sur ma page. Voilà, j'ai dit, je vais parler à une personne et vous arrivez tous. Leur vie, gentil. Donc, voilà, si vous pouvez partager sur vos pages, n'est-ce pas? Ok, partagez sur vos pages, partagez, comme ça nous disons à tout le monde, je travaille et vous aussi vous travaillez. Nous disons à tout le monde, venez, il semble qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de la page de Delphine. Alors disons comme ça, je n'ai pas un thème précis, psychologiquement, émotionnellement, disons, je ne suis pas bien parce que cette journée, j'ai beaucoup réfléchi, à cause des multiples vidéos. Bonsoir, petit phare only. Merci, Malika Dioma. Diomade, bonsoir. Bonsoir, Marie Saint-Fleur, bonsoir. Je salue un peu comme ça tout le monde, n'est-ce pas? Après, nous allons parler. Avant que je vous parle, Josie Blenche, bonsoir. Olimata Sal, bonsoir. Mais sur le computer, j'ai souvent un peu de difficulté là à voir les commentaires. Oh, Camille Brion, tu es là. Bonsoir, princesse. Comment tu vas? Esther Mouzette, bonsoir. Bonsoir comme ça, tout le monde. Bonsoir, Nathalie, auteur, bonsoir. Merci, merci. J'ai dit, ben, je mets un foulard comme la caméra et les stratégies facebookiennes nous imposent d'avoir le visage lucide un peu propre. Voilà. Oui, je vais très très bien, je vais bien. Alors j'ai dit, je mets un peu de gloss, je mets un peu de boucle d'oreille pour que je ressemble à quelque chose, n'est-ce pas? Sinon, ces gens-là, ils ne vont pas partager mes vidéos. Voilà, alors partagez, 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 partagez. Invitez les personnes de votre rubrique, n'est-ce pas? Ici, nous sommes en classe, ok. Parce que nous avons des nations à bâtir, nous avons des rôles, chacun de nous a un rôle précis à jouer. Moi, j'ai le mien, faites le vôtre. Ok? Je disais que ce soir, je n'étais vraiment pas dans mon assiette parce que le plus souvent, je fais mes lives à partir de 21h et je les annonce au moins 1 heure ou 2 heures en avance. Et je savais que je devais faire le live, mais avec tous les vidéos qu'il y a sur Facebook par rapport à la situation des Noirs, là en Libye, ces Noirs qui sont vendus comme des esclaves, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je n'ai pas d'argument, mais et je me sentais comme si ma vie n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire je suis sans pouvoir, je ne peux rien faire. C'est vrai, je ne les connais pas, toutes ces personnes. Chacun est libre de se déplacer, de faire ce qu'il veut. Et puis je me disais, bon, qu'est-ce que tu peux faire, Delphine? Rien. Et me sentant incapable, franchement, je vais être sincère avec vous, j'ai eu très très mal. J'ai eu mal. Et même maintenant, quand je vous parle, j'ai mal. Ça n'a rien à voir avec je ne fais pas ça parce que c'est la race noire ou quoi que ce soit. Déjà, oui, ça devrait me stimuler. Peut-être parce que c'est mes frais de couleur, c'est mes frais de douleur.
de les soutenir, mais je me dis, aucun être humain, n'est-ce pas, sur cette terre ne mérite ça, que tu sois blanc, noir, rouge ou jaune. Aucun être humain ne mérite être échangé pour de l'argent, parce que les hommes ont les valeurs. Hein? L'être humain a la valeur, et aucun être humain ne mérite être traité moins qu'un objet. Où est passé l'amour de son semblable? Bon, alors je me suis dit, il faut que je parle à une personne en tant que coach, en tant que motivatrice, parce que je suis consciente au moins que parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes qui ont des destinées de lumière. Il y a, oui, comme dit Camille, nous sommes vraiment en 2017. Je ne sais pas si tu as vu le reportage à CNN. Vraiment, ce sont des situations que nous ne pouvons plus tolérer. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Non. Mais voilà, chacun à son niveau fera ce qu'il peut faire. OK? Moi, mon rôle, c'est de vous encourager à vous positionner dans votre destinée. C'est pour ça que je suis là pour éveiller, pour parler à quelqu'un qui est un porteur de lumière. Parfois, nous sommes là, nous cherchons les solutions dans les systèmes, alors que la solution est dans quelqu'un qui doit écouter cette vidéo, qui est dans sa chambre et qui se dit, je ne fais rien. Mais bon, je m'en fous. Qu'est-ce que moi j'ai à cirer? Oui, c'est vrai, je sens que je peux me positionner comme leader. Je sens que les gens lui disent même, est-ce que si tu sais que si on te parle, si tu parles, les gens peuvent t'écouter. Et il n'a pas le courage de pouvoir prendre sa vie, de pouvoir faire ce pourquoi il est venu ici sur terre. Donc, partager ma vidéo, sûrement, ça parlera à quelqu'un de prendre sa vie entre ses mains, n'est-ce pas, d'avoir le courage de dire ce qu'il pense, de proposer des solutions. OK? Parce que parfois, nous sommes dans un système qui, selon moi, est déjà un peu trop carré. Chacun agit tel qu'il peut, chacun en fonction de ses intérêts. Nous avons besoin des nouveaux leaders. Moi, je crois que le monde aujourd'hui a besoin de nouvelles têtes pensantes. OK? Des gens qui peuvent venir, pas pour dire que ce que les autres ont fait, ils n'ont rien fait, mais pour apporter un souffle nouveau, pour apporter un vent nouveau. OK? Alors, tu dois retenir que il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Et si tu ne fais pas ces choses-là, personne ne les fera à ta place. Personne ne va les faire à ta place. Lorsque Michael Jackson est mort en 2000, c'était en 2009, en quelle année? Le célèbre chanteur Michael Jackson est mort. C'est vrai qu'en ce moment-là, je n'avais pas encore de soucis, je ne me posais pas encore des vraies questions, mais je sentais qu'on était dans un game en fait. Et par sa mort, tu te lèves un matin, on te dit, ben, une star comme ça est morte, décédée dans la nuit. Ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit, j'ai compris ce que j'ai à faire, je dois le faire rapidement et je dois le faire vite. Ça n'a rien à voir avec la précipitation, en fait. OK? Nous devons le faire. Et cette semaine, encore sur ma page Facebook, j'ai fait un post où j'ai dit, imagine que tu as une idée aujourd'hui. Et imagine que cette idée que tu as, n'est-ce pas, pourrait influencer le monde au même titre que Martin Luther King a influencé le monde. Essaye d'imaginer un peu que ce que tu veux faire là aura autant de valeur et peut-être plus que ce que Martin Luther King a fait. Alors pourquoi tu ne passes pas à l'action? Je suis consciente que chacun de nous passe à travers des difficultés, chacun de nous a ses douleurs, chacun de nous a des raisons, parfois croit avoir des raisons de se plaindre, de se lamenter. Mais nous devons arrêter à un moment donné de nous plaindre.
Parce que les solutions à notre vie, les solutions à ta vie, c'est vrai, il y a des choses que tu n'as pas encore dans ta vie. Mais tu dois arrêter de te plaindre et commencer à charbonner ton système nerveux pour trouver la solution, en fait. Permettre à ton cerveau de te donner une idée afin que tu puisses créer, afin que tu puisses réaliser ce que tu désires réellement. OK? Tout part de là, de l'idée, d'une pensée. Si tu ouvres ta fenêtre et que tu vois tous les immeubles qui sont à l'extérieur, tu vas te rendre compte que avant que le monsieur qui a conçu cette maison, il a conçu d'abord dans son esprit, avant de l'expliquer à un architecte, avant que le maçon a pu à la fin mettre la main dans la pâte. Donc tout est dans ta tête en fait. Mais si tu es simplement là à te plaindre, oh le système ça ne va pas, le fisc ça ne va pas, eh ben le Cameroun c'est ça, l'Italie c'est ça, la France c'est ça, la solution à tes problèmes ne se trouve pas à l'extérieur, mais se trouve à l'intérieur de toi. La solution à nos problèmes c'est pas à l'extérieur. Pendant des années, moi aussi je suis allée à l'école. Mais si j'attendais que le système me trouve un travail, je n'aurais jamais ouvert mon entreprise. Parce que comme je dis souvent à mes coachés, il faut que nous soyons d'accord sur certains principes, ok? Je ne parle pas des gouvernements irresponsables. Là, je sais que l'État ne fait pas assez. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils disent qu'ils peuvent faire, ils font. Certains organismes privés aussi font à leur niveau. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Et le reste, qui doit faire? Ou c'est moi ou c'est toi. On doit décider ce soir qui doit faire quelque chose. Ou je fais ou tu fais. Mais si nous deux, nous restons assis, à dire Berlusconi, il est comme ça, Macron, il est comme ça, Paul Biya, il est comme ça, Omar Bongo, il est comme ça. Oui, il est assis à sa place, il ne fait rien. Mais qu'est-ce que moi je fais de ma vie? S'il m'est encore donné de vivre 5 ans, qu'est-ce que je fais de ces 5 ans-là en fait? C'est ça le game. Est-ce que je passerai 5 ans à me plaindre ou je vais accepter que c'est ça que le sort me réservait? Si tu es honnête avec toi, tu vas dire que ben oui, mais sérieusement, ce soir, je vais dire arrête, soyons un peu sérieux. C'est ta vie et c'est ma vie. OK? Et pourquoi ce que tu ne comprends pas, c'est que tant que tu déposes toute ton attente sur un autre humain, tu lui donnes ton pouvoir en fait. Il a été donné au soleil d'avoir une attitude fixe, à la lune, aux éléments de la nature. Les éléments ont été programmés. Mais l'unique personne qui a tout le pouvoir, l'être humain, a un pouvoir inimaginable en fait. Tu peux te coucher aujourd'hui pauvre, demain te réveiller milliardaire. Tout dépend de ce que tu penses. Ça, je n'avais pas compris. Je ne t'enseigne pas ça aujourd'hui parce que hier, j'avais compris ça. Non. Hier, j'étais dans le game comme toi. Hier, je croyais que je devais en vouloir au pays où j'étais arrivée, où j'avais fini mes études et je n'arrivais pas à me battre, à m'intégrer. Je pouvais en vouloir à mon pays d'origine parce que j'étais partie en me disant que je vais à la recherche d'un lendemain meilleur et que je n'avais pas trouvé où j'étais arrivée. Mais je ne savais pas que j'avais le pouvoir de changer ma vie, que je pouvais créer en fait, que je pouvais créer le monde que je veux. Est-ce que je te dis qu'à partir de ce soir, si tu conçois une idée, tu mets en place, tout va aller comme sur les roulettes? Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Tu définis un objectif, tu passes à l'action, chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu persévères, tu restes focus, tu es déterminé. Au bout du compte, certains ont des résultats après 1 mois, d'autres par contre après 2. Certains doivent encore attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu persévères et un jour, comme l'eau, tu finiras par fondre le rocher en fait. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Je ne vais pas te dire que ça va à 100%.
C'est pas encore ce que je veux. Mais est-ce que c'est parce que c'est pas encore ce que je veux que je dois fermer, que je dois abandonner? Non. Hmm. Je dois persévérer et ce qui m'accroche, c'est parce que j'observe et je vois les résultats des autres personnes qui font dans la même activité que moi. Un jour, j'ai dit à mon père, papa, j'étais pas motivée un jour là, vraiment. J'ai appelé mon papa, je lui ai dit, papa, je crois que je vais tout arrêter là. Je vais pas tenir, je n'arrive pas à tenir peut-être. Il me dit, est-ce que ceux qui réussissent dans le coaching ont les cornes sur la tête? J'ai dit non, papa. Il dit alors, je lui ai dit, sacré papy, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je ne te parle pas parce que tous les jours je suis motivée, non. Mais je te dis, si tu viens, si tu rentres dans la danse, tu persévères, même si tu tombes, tu te relèves, tu continues à marcher. Parce que réussir ne signifie pas qu'on ne va jamais tomber. Réussir, c'est lorsque tu as la capacité de te relever après un échec. C'est ça, réussir. Et pour réussir, comme je dis souvent à mes coachés, c'est 80% de mindset. Si tu n'as pas le mental, tu ne vas nulle part. OK? OK? Et alors, un autre conseil, profite de ce week-end pour travailler sur un de tes projets. Si tu passes, le week-end a été fait en fait pour distraire les gens. Mais je vous ai déjà dit que ceux qui dominent dans ce monde, ceux qui nous contrôlent pour le moment, l'écart est grand, 3% contre 97, c'est grave. Il est temps que nous commencions à penser, je dis souvent à mes coachés, si tu veux devenir millionnaire, commence à penser comme les millionnaires. Les millionnaires ont une façon de penser. Si tu veux devenir milliardaire, pense comme les milliardaires. Si tu veux tout simplement avoir 1000 euros, 2000 euros, ceux qui ont ce chiffre-là, ils pensent aussi d'une façon. Alors reste dans cette façon. Est-ce que je veux dire que être riche, avoir des milliards en banque, c'est ça le succès? Non. Je ne t'imposerai jamais une définition du succès. Ta part de succès peut être de te marier, d'avoir juste tes enfants et de les élever. Si tu es heureux là-dedans, courage, félicitations. Le succès d'une autre personne, ça peut être de gagner 10 000 euros par jour. Ne l'empêche pas de penser comme ça. À lui aussi, félicitations. Et une autre personne, ça peut être de gagner, d'avoir 100 000 euros par an. C'est son objectif. Félicitations. S'il peut charbonner son cerveau et trouver une idée géniale. Certains rêvent du milliard. Tout est possible et disponible. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais où est-ce que j'étais? Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je suis en train de préparer, je suis en phase de transition pour être entrepreneur à 100% maximum d'ici 2 ans. Je suis dans des groupes où il y a des femmes entrepreneurs. Parfois, je vois des jeunes filles de 22 ans, 23 ans, avec des concepts, avec des idées. Moi, je suis leur aînée et je me demande, mais Delphine, mais tu étais où depuis? Mais tu as dormi? Mais, mais qu'est-ce que tu faisais? Mais tu étais où? Ne limitons pas simplement notre vision de la vie à ce que nous regardons à la télé, parce que nous sommes dans un game. Celui qui possède les médias influence les masses. Et il y a un jeu dans les médias que si tu ne crois pas à ce que je te dis, demain matin, allume la télévision. On va toujours te dire qu'un homme a tué sa femme. Oh, on va te montrer l'État qui ne fait rien, qui ne fout rien, les ministres et les présidents qui ont volé, les entrepreneurs qui ferment, qui se suicident. Il n'y a jamais une bonne info. Et lorsqu'on te met quelque chose pour te divertir, c'est toujours des programmes où les femmes sont nues, où les hommes sont nus, ou des programmes de magie en fait. Personne ne se préoccupe de t'éduquer, de t'aider pour que toi aussi tu puisses avoir le succès. Ils vous manipulent.
Ils nous manipulent. C'est le game en fait. Si tu veux changer ta vie, si tu veux réellement commencer à travailler, je ne dis pas qu'en 2018, tu vas rouler sur de l'or. Je ne te dis pas que ta vie, elle va changer de comme ça, comme ça. Mais je te dis, si tu es prêt aujourd'hui à prendre la décision de transformer ta vie, dans 1 an, dans 2 ans, maximum dans 5 ans, tu auras des résultats. Tu es insaisissable en fait. Tu as un pouvoir en toi. Il suffit que tu découvres ce pouvoir-là. C'est pas un slogan. Et ce pouvoir, c'est... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux te dire pour que tu comprennes ça? Parce que ce que tu ignores, c'est que lorsque tu auras fini ton parcours, n'est-ce pas, tu seras jugé non seulement sur ce que tu as fait, tu seras jugé aussi par rapport aux autres humains et tu seras jugé par rapport à ce que tu pouvais faire. Parce que parfois, tu te limites aussi. Il y a certaines personnes qui se limitent alors qu'elles peuvent faire plus. Tu peux donner plus à ce monde. Tu peux donner plus à ce monde. OK? Et un conseil par rapport à peut-être à quelqu'un qui, aussi à quelqu'un qui a un projet et qui hésite, par exemple, de mettre son entreprise en place parce qu'il s'est dit comment je vais faire. Eh bien, les fiscs, on va toujours faire les impôts. Mais tout le monde paye. Si tu gagnes, tu dois payer. OK? Tu ne vas pas mettre ton projet dans le tiroir parce que tu as peur du fisc. Il y en a qui ont même peur de réussir. Tu ne vas pas commencer, ne pas faire ton activité parce que tu as peur de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. J'ai l'habitude de dire que le lieu le plus riche, c'est même pas Dubaï, c'est pas New York, c'est pas Hollywood, c'est les cimetières. Il y a combien de projets que les gens n'ont jamais réalisés? Combien de livres n'ont jamais été écrits à cause de la peur de ce que les autres vont dire? Moi-même, quand je devais me mettre sur Internet, j'avais peur. Et ceux qui me connaissent, ils vont dire, ben, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai eu peur, mais il a fallu que je dompte mes peurs. Si je ne réussis pas ma vie, ce sont les mêmes personnes qui ont toujours des critères de dire celui-là a réussi et celui-là a échoué, qui vont dire que mais celle-là même, elle a échoué sa vie. Tu es responsable de ton succès ou de ton échec. Retiens-le. Et aucun être humain ne peut te mettre dans une boîte et te fermer, sauf si toi, tu lui donnes le pouvoir. Personne. Personne. Ce que tu veux faire sur cette terre, si seulement tu veux réellement faire cette chose-là, tu as le pouvoir de l'accomplir. Tu peux le faire. Hier encore, j'accorderais une de mes coachées par rapport à son entreprise. Je lui disais, tu sais, tu dois commencer à voir de l'argent dans ton compte. Elle me dit, mais coach, le compte là qui est vide. Je lui dis, tu sais, alors, prenons les compétitions de haut niveau comme la Champions League. OK? Le match ne se joue pas, c'est-à-dire la finale de la Champions League. Lorsque tu vois les deux équipes là qui sont en finale, c'est pas là que ça s'est joué. Ça s'est joué, le match s'est gagné depuis l'entraînement. À l'entraînement. Aujourd'hui, tu es ma coachée, mais j'ai fait beaucoup de travail avant de pouvoir voir des premiers fruits comme toi qui viennent et qui me payent. Il a fallu que je commence à penser à mes clients. Il a fallu que je te voie. Il y a des clés. C'est ce que je suis en train de t'enseigner. Je ne te dis pas que je te dis fais ça et puis demain tu te lèves et il y a l'argent sur ton lit. Non. Le premier lieu de ton succès, c'est dans la tête. Mais est-ce que tu te vois réussir dans ce projet? Est-ce que tu te vois réussir dans cette entreprise? Même si tu es étudiant et tu me regardes, est-ce que tu te vois réussir tes examens? Comment est-ce que tu te vois?
Comment est-ce que tu te vois? Tel tu te vois, tel tu seras. Alors, parfois, nous avons des excuses en nous disant, eh ben, surtout nous, les immigrés de couleur noire et tout. Je vois souvent, j'ai des amis qui ont du potentiel. Du potentiel, ils ont des capacités. Mais ils sont tellement limités. Mais comme je dis souvent, nul n'est prophète chez soi. Ça veut dire, même ce que je fais, certains n'auront même pas le courage de venir dire, Delphine, j'ai envie que tu m'enseignes de comment vaincre tes limites. À vous qui me regardez, je vous conseillerais de contacter même d'autres coachs. Ne venez pas chez moi. Contactez même d'autres coachs. Mais travaillez. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites. La couleur de la peau n'est pas une limite. Un pays n'est pas une limite. Une nation n'est pas une limite. Qui peut te contenir? Le jour que vous allez comprendre que vous êtes des esprits, Dieu qui est le plus grand esprit, il est incontenable. Et vous qui êtes une particule de l'être infini, vous êtes l'infini, vous êtes l'éternité. Qui est un être humain pour vous bloquer? Il est né. Il était. Les scientifiques disent même que dans la course à la vie, lorsque les spermatozoïdes sont libérés, il y a plus d'1 milliard qui courent. Et vous, vous avez gagné déjà la course sur 1 milliard de personnes. Dans le ventre, dans la course à la vie, dans le truc, l'utérus de votre maman. Et puis vous aujourd'hui, vous arrivez sur Terre et vous dites qu'un être humain peut vous empêcher de devenir ce que vous voulez devenir, mais il n'est pas né. Il aurait dû vous empêcher de naître, c'était mieux là-bas. Il aurait dû vous empêcher de naître. Dites-vous ça, que la personne qui peut me contenir, il n'est pas né. Parfois, j'exagère peut-être, je dis, mais aucun tsunami ne peut t'arrêter. Aucun. Quand tu commences à penser à ça, tu développes ton pouvoir. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire sur la toile. Ne te sous-estime plus en fait. Ok, pendant longtemps, j'étais comme toi. J'étais tellement ignorante. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la connaissance, rien d'autre. Celui qui réussit a une information que tu n'as pas. C'est tout. Et comme l'information se trouve parfois dans les livres, comme cette connaissance se trouve parfois dans la bouche des humains, et que parfois certains ne sont même pas assez humbles d'aller vers ceux qui peuvent les aider. C'est comme ça qu'ils finissent. Et puis ça devient un slogan, c'est la vie. Je vous ai déjà dit que dans le mot c'est la vie, c'est une chaîne de destinée des vies des gens. Nelson Mandela a fait 27 ans de sa vie en prison parce qu'il croyait en son rêve, parce qu'il rêvait, il voyait une Afrique du Sud différente. Je ne suis pas là pour le juger sur ce qu'il a fait durant son mandat ou pas, mais je suis là pour prendre les bonnes qualités, une attitude qu'il a eue, une capacité qu'il a eue. Ça m'aide à avancer dans mon couloir. Et comment il a juré après, ça ne me regarde pas. Mais il a eu une qualité, une persévérance, une ténacité, une détermination. Après 27 ans. Il a atteint son objectif. Il a réussi. Donc, ne sois pas bloqué. Ok, ce week-end, je te conseille de prendre du temps pour travailler dans ton projet si tu veux faire partie des 1% qui dominent en fait. Est-ce qu'ils n'ont plus de problème? Non, chacun a toujours un petit problème quelque part, mais ils sont réalisés.
Ok? Si tu prends encore ce week-end pour rentrer dans la... on appelle ça comment? Comme moi et le R est avec ma langue. On dit distraction, c'est ça? Permettez-moi. Ok? Ne sois pas distrait. Si tu veux devenir un influenceur, si tu veux devenir un leader, il ne faut pas être distrait par la masse. Est-ce que je dis que tu ne dois pas souvent avoir des moments de break où tu te divertis un peu? Non, c'est pas de ça que je dis. Mais tu dois être en plein dans ton projet. Tu as sûrement travaillé ces 5 jours pour le projet d'une autre personne. Le week-end consacre ça, pardonnez-moi avec le R, consacre ça à tes objectifs. C'est ça le game. 5 jours, tu as donné à un patron. Ces 2 jours-ci qu'il te laisse à la maison, non-stop, zéro repos. Tu travailles sur ton business. Tu travailles sur tes projets. Tu travailles sur tes projets. C'est comme ça. Si toi et moi, nous voulons sortir du game, samedi et dimanche, nous devons travailler sur notre business. 5 jours, nous leur donnons 2 jours pour nous. Progressivement, progressivement, progressivement. Un jour, on va leur dire, ça a été un plaisir d'être avec vous. Au revoir, monsieur. Ou au revoir, madame. Ils vont nous saluer. Aujourd'hui, j'ai fait rire certains amis. Je disais, je me rappelle à l'époque, quand tu cherchais un emploi, tu devais dire, j'ai l'honneur de venir auprès de vous. Tu dis à qui tu dois adresser ça. On dit au PDG. Mais vous êtes tous des PDG, mais qui vous ignorez. Vous êtes des PDG tous, président, directeur général. Vous êtes tous des PDG dans un domaine. L'activité même que vous faites aujourd'hui, mais vous pouvez devenir les concurrents de vos patrons. C'est faisable. C'est faisable. Puisqu'ils te payent sur ton expertise. Oh, vous n'avez pas... Je viens de vous dire quelque chose de très fort ce soir. Ils te payent sur ton expertise. Ça veut dire qu'en fait, si tu n'es pas là, il est un gars, il est foutu en fait. Et puis tu négocies le salaire, il ne veut pas te donner. Tu fais un truc. Ok, tel tu penses, tel tu es. Tel tu fais, tel tu seras. C'est pas la magie. Ok? C'est pas la magie. Prendre sa vie en main, c'est commencer à être conscient de la manière dont nous agissons. Et nous dire que si aujourd'hui nous sommes dans une situation, nous sommes comme dans un labyrinthe, il y a toujours une porte de sortie. Ne perds pas ton temps à te lamenter. Parce que lorsque tu te lamentes trop, lorsque tu es dans les murmures, tu ne donnes même pas l'occasion à ton cerveau de te donner une idée. Ok? Donc, maintenant que je t'ai donné cette clé, tu me mets les lamentations de côté. Tu me mets les murmures de côté. La France n'est pas maudite, l'Italie n'est pas maudite, l'Allemagne non plus. Où tu es, si tu comprends que tu es un être spirituel dans un corps en train de voyager et que tu as un but, que tu as une mission de vie, le territoire ne devient plus une limite pour toi. Ce que tu as fait, tu le fais en fait. Tu le fais. Et si ce que tu dois faire va te demander que tu te déplaces, que tu vas sur une autre terre parce que cette terre-là te sera plus favorable par rapport à ton business, tu te déplaces, tu pars. Si on demande le visa, tu demandes le visa. Parce que ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que lorsque vous découvrez votre mission de vie, lorsque tu es dans ton mandat, c'est-à-dire même les ambassades où on refuse les visas aux gens, on te donne. C'est parce que tu n'es pas... Ceux qui sont dans mon groupe privé peuvent vous dire ce que j'enseigne là-bas. Il y a des choses parce que je ne sais même pas à qui je parle. Je ne sais même pas si vous êtes même réceptif, si ce que je veux vous dire même vous allez prendre. Je ne sais pas. Je dis les vraies choses dans mon groupe Changer sa vie. Les vraies.
Ça a commencé mercredi. Après, j'ai dit que poser les questions, le monde, mon coach, c'est le haya. Hein? J'ai des vies à bâtir, j'ai des destinées à restaurer. Je ne suis pas en train de m'amuser. Donc, quand tu me vois, je te dis que j'étais stressée, j'étais découragée par rapport à ce que je vois que mes frères de douleur souffrent. Mais je suis restée consciente d'une chose, c'est que là-bas, je ne peux rien faire. Mais il y a un endroit où je peux agir. Je peux encore changer une vie ce soir. J'ai dit alors, Delphine, ce que tu peux faire, tu dois le faire. Tu étais déjà là, j'ai mis ce pull, j'ai attaché mon foulard, j'ai essayé de m'arranger, j'ai dit je parle à une personne. Si je change la vie d'une personne, peut-être c'est cette personne-là. Si je parle à une personne qui sera motivée, qui va passer à l'action, peut-être c'est en cette personne que je vais aujourd'hui déclencher le guerrier. Parce qu'il y a parfois certaines personnes qui ont juste besoin du déclic. Alors j'ai voulu être un déclic ce soir pour une personne. Chacun doit agir dans sa position. Je suis dans la mienne. Je vais vous parler. Bonjour Jacqueline Désirée Happy. Bonsoir. Chris Boucher, bonsoir. Jeanne Mbok, bonsoir. Frida Ngomalet, ma grande, bonsoir. Jacques Samuel Mbok, bonsoir, mon ami. Inès de Jésus, bonsoir. Agathe Janda, I love you. Bonsoir. Reine Manoa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Vous avez, quand vous m'avez là, posez-moi vos questions. Je vous ai dit qu'à partir de janvier, n'est-ce pas, on prendra rendez-vous sur mon site internet. Donc, je ne serai plus trop option vous répondre à messagerie. Donc, commencez déjà à vous préparer comme ça, mentalement, n'est-ce pas? Préparez-vous déjà comme ça mentalement. Et en 2018 aussi, j'ai beaucoup d'options, n'est-ce pas? Peut-être je ferai toujours des lives, mais je vais privilégier mes abonnés. Je vais créer, comme ça j'ai envie de créer un club, un groupe d'abonnés où je vais souvent intervenir pour parler uniquement de relations, où je parlerai dans ce club-là, dans ce groupe privé qui sera moyen un abonné payant, n'est-ce pas? Je suis encore en train de réfléchir afin de mettre un prix abordable pour tout le monde. Alors, j'aurai un groupe Facebook privé où je parlerai exclusivement des relations. J'aurai un autre groupe privé où je parlerai, où je donnerai des clés et des stratégies pour changer sa vie, pour transformer sa vie. Ça veut dire le groupe que je fais maintenant, je ferai la promo 2. Et je vais peut-être maximum prendre 5 coachings mensuels en individuel. Parce que moi aussi, je dois continuer de me former. Parce que vous demandez beaucoup. Et je dois aussi avoir du temps pour me former, pour me perfectionner, afin d'être une coach à la hauteur de vos attentes. Donc ça, c'est mon programme déjà de 2018 que je vous donne. Le moment venu, je vais vous donner les prix. Ne soyez pas pressés. Ok, je donnerai des prix en fonction de ça. Peut-être je vais faire un autre groupe. Je verrai, ce sera des abonnements de 3 mois en fait, où les gens s'abonnent pour 3 mois de suivi. N'est-ce pas? Comme ça, 3 mois. Après 3 mois, je vous libère. Parce que comme je dis, ma particularité, c'est quoi? J'ai horreur de la théorie. Et comme je n'aime pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, quand vous êtes dans mes groupes, je vous dis ce qui vous sert pour avancer. Si tu es une personne réceptive, tu prends du cours. Je vous donne ce qui vous sert pour vous aider à avancer. C'est comme ça. Ok?
Je suis en train de penser à un autre troisième groupe, mais je vais demander à Dieu de m'inspirer. Un autre groupe où je ferai peut-être exclusivement les femmes aussi, où je parlerai exclusivement du leadership. Donc, ce sera des femmes que j'encadre, des femmes qui veulent développer leur leadership. Voyons, c'est le troisième groupe. Si je vais essayer de, c'est encore, j'ai pas encore bien le concept dans ma tête parce que je suis en train de réfléchir où mettre les principes, les clés de leadership dans le groupe. Changer sa vie. Après, j'ai dit bon, si quelqu'un est déjà en action, peut-être qu'il a il n'a plus besoin de venir écouter certains discours, mais il a besoin de développer son influence. Je sais, en fait, ça trotte là dans ma tête. Donc, c'est ça mon projet. Voilà mes projets pour 2018. Je vous souhaite aussi, ce soir, de dire, OK, si Dieu me donne la vie en 2018, voilà ce que j'aimerais accomplir, voilà ce que j'aimerais accomplir. OK? Pour ne pas être dispersé en 2018. Bonsoir, Woli Touré. Doris, est-ce que tu es dans le manque d'énergie? Tu es dans mon groupe ou tu ne suis pas les vidéos? Regarde, est-ce que toi tu as un problème? Tu peux être dans tous les trois groupes. Non, dans tous les deux groupes, parce que sentiment, tu n'as pas de problème de relation. Tu pourras être dans le groupe. Bon, non, tu es déjà dans cette première promotion, non. Tu pourrais être exclusivement dans le groupe leadership parce que tu fais déjà tes choses, en fait. Mm. Alors, il y a un motivateur que j'aime aussi, un coach que j'aime, Anthony Robbins. Je cite son nom tout simplement parce que je lui ai piqué une phrase. Il l'a dit, un jour j'ai regardé une de ses vidéos. Et ce que j'ai compris de cette vidéo, il disait qu'il lui arrive aussi, je réponds comme ça à la question de Doris Nyango. Il disait que parfois il s'établit des objectifs lui-même, c'est-à-dire, c'est le premier, hein, Anthony Robbins, c'est le number one. Tout le monde le vise en fait. Donc, lui-même, Anthony Robbins, il dit qu'il y a les jours où il ne veut pas faire. Mais il est arrivé à comprendre qu'il expliquait comment le cerveau humain est constitué. Alors, ce qu'il n'aime pas faire dans sa liste de priorités, c'est ce par quoi il commence en fait. Parce qu'il dit que l'erreur que certains disent, il faut commencer par faire ce que tu aimes faire et tu trouveras la motivation pour faire ce que tu n'aimes pas faire. Il dit non. Son corps ne peut pas le commander. Donc, ne dites pas seulement que les autres ne peuvent pas vous commander. Même votre corps ne doit pas vous imposer ce que vous devez faire ou ne pas faire. Elle obéit à vos lois. Donc, Anthony Robbins dit, quand il fait sa liste, il commence par ce qu'il n'aime pas faire. Parce qu'il est arrivé au point où il dit, mon corps, s'il ne peut pas me dicter ce que je ne dois pas faire, je ne veux pas me lever, je ne veux pas. Tout ça, excuse-moi de te le dire, c'est des excuses en fait. Lève-toi et va faire. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Dis-toi que personne d'autre ne le fera à ta place. Commence à voir ce que tu dois faire comme question de vie ou de mort. Et commence à te dire si c'est un objectif de vie. Je ne sais pas dans quel domaine, si tu veux, tu me contactes en coaching privé. Vois tout comme question de vie ou de mort. Vois tout comme ça et dis-toi que tu n'as pas de temps et que chaque seconde que tu ne fais pas, tu te voles du temps. Ce n'est pas du temps en plus. Tu ne repousses pas l'échéance en fait. Nous n'avons jamais compris ça comme ça par rapport au temps. Ok, dans mon groupe, je crois qu'avec ta question là, vraiment le groupe leadership sera là. Parce que je parlerai aussi de la gestion du temps. Nous croyons que nous avons l'éternité. Nous n'avons pas l'éternité.
Ce que tu as fait, tu te lèves et tu le fais. Point barre. Point à la ligne. Tu te lèves et tu le fais. Tu te lèves, tu dis, c'est vrai, Doris, ce matin, tu n'as pas envie d'aller prendre les informations aux impôts, mais tu vas y aller. Tu vas y aller parce que tu dois y aller. Tu vas, tu prends ta douche et hop, tu es une guerrière. Dis-toi qu'il n'y a personne qui le fera à ta place. Commence à te le dire en fait. Ce soir, par exemple, ok, parlons même déjà de moi. Ce soir, je n'avais pas envie de faire une vidéo. Je n'avais pas envie. Avec ce que j'ai reçu comme information, énergétiquement, j'étais au bas de l'énergie. Or, j'ai la connaissance que je ne dois pas venir vers vous si au niveau d'énergie, je suis basse. Parce que ce que vous ne savez, parce que même quand on est connecté là, on se contamine. Je vais encore dire ça, ils vont dire, mais coach, tu parles de quoi? Laissez tomber. Je vous expliquerai beaucoup de choses en privé. Ce qui fait qu'il a fallu que je me booste moi-même, que je me booste moi-même, que je comprenne que ce que j'ai à faire, je dois le faire. Parce que c'est vrai, je ne peux rien faire pour empêcher, peut-être pour le moment, ce qui se passe en Libye. Mais je peux parler à une personne qui peut-être demain, étant dans le couloir, étant dans sa destinée, une personne aussi qui ne veut rien faire comme moi. Mais si je me lève et je parle, je donne les conseils à cette personne m'écoute, cette personne va se lever, elle va commencer à agir dans sa destinée et sûrement demain, elle sera à un poste où elle va influencer dans sa génération et on verra un début de solution. Alors je dis yes Delphine, yes Delphine, yes Delphine, va, va. Et je vous ai donné rendez-vous, c'est tout. Ton corps ne doit pas te commander en fait, ok? Ton corps n'a pas de, de truc à te donner en fait. Tu te dis, je suis capable de le faire, je suis capable de le faire, je vais réussir, je dois le faire. Mes élèves savent, c'est pas je peux le faire, on a dépassé le niveau là. Je peux le faire, 10 ans passent, je dois le faire. Ça doit devenir urgence en fait. Tu veux aller aux États-Unis, tu veux te déplacer, je dois aller prendre les informations pour connaître les modalités, pour obtenir le visa. Je dois le faire. Tu veux ouvrir ton entreprise, et tu dis, ben non, je dois le faire, tu vas. Tu dois faire une formation, je dois aller prendre les informations. Je dois. Nous avons trop été habitués au droit. On me doit, non, on ne te doit rien. Toi, tu dois l'humanité. Toi, tu dois. Tu es ici pour aimer, pour partager et pour donner. Parfois, tu ne reçois pas dans ta vie parce que tu ne donnes pas. Parce que ce que tu es venu pour donner, tu n'es pas en train de servir ça. Tu n'es pas en train de donner. Quand tu seras en train de faire ce que tu dois faire, tu vas voir que même dans ta chaîne de vie, il y aura beaucoup d'améliorations. Le domaine sentimental va s'améliorer. Le domaine de tes finances va s'améliorer. L'équilibre va arriver. C'est pas un slogan. OK? Il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Sinon, je vous souhaite d'être à fond dans vos objectifs. Soyez à fond. Fermez les oreilles. Fermez les oreilles à qui vous dit que vous ne pouvez pas, que ce soit votre voix interne ou que ce soit des voix externes. Quant aux voix externes, dites-leur qu'ils vous parlent d'eux. Et puis, essayez même, hein, essayez. Vous savez, la vie, c'est comme lorsque tu franchis les étages d'une tour. Lorsque tu es au niveau 1, je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer de tous vos amis. Non. Mais si tu veux être un homme à succès, il y a des vérités que tu dois commencer à admettre sur cette terre. Tu dois t'entourer des personnes qui te tirent vers le haut. Tu peux même être avec quelqu'un qui financièrement n'est pas comme toi, mais qui est une personne positive. OK? Qui est une personne positive.
Le roi Salomon, l'homme le plus riche du monde, il avait des amis à qui il allait rendre visite, qui étaient des amis, comme on peut dire, du quartier en fait, qui n'avaient pas de grade dans la société. Et parfois, il allait aller rendre visite chez eux. C'était ses amis et il tenait à eux jusqu'à... Je vous ai conseillé de lire L'homme le plus riche de Babylone. Lisez. Donc, quand je vous dis de vous entourer des personnes positives, des personnes qui vous tirent vers le haut, c'est parce que dans mon groupe privé, j'en parlerai. Alors, les filles, vous avez été contentes de cette première session. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont connectées? Sois focus, Camille Brion. Jacqueline Désirée, tu es une grande dame au cœur en or et comme je t'ai dit ce matin durant notre session de coaching, tu, 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 tu feras des grandes choses. Lorsque je t'écoute, tu es le genre de personne avec qui j'aime parler en fait. Tu feras des grandes choses. Tu es nos limites en fait. Camille Brion, elle fait déjà des choses exceptionnelles sur sa page. Agathe Jeanne d'Arc, je n'en parle même pas. Elle alors, c'est c'est le tsunami même. Doris Nyango, j'aimerais te connaître un peu plus. Je sais que tu m'avais dit avant de venir en coaching que tu travailles déjà, tu es un peu trop occupé. Le week-end, profite du week-end pour entrer en contact avec moi, ok? À ceux qui font partie du groupe Changer sa vie by Delphine B, je vous conseille ce week-end, je vous ai dit que je suis libre, je peux prendre 2 personnes en coaching s'il y a une personne qui me regarde là. Ok, demain je prendrai deux personnes et dimanche je verrai si je pourrais encore prendre 2 personnes du groupe privé parce que je vous ai promis que je vais m'occuper de vous. C'est pour ça que j'ai limité les places. C'est pour ça que j'ai limité. Je pouvais dire tout le monde vient, je donne les enseignements, après chacun se bat. Et parce que je tiens au résultat, je tiens au résultat. Vous savez, je dis souvent aux gens que un leader, ça c'est ma conception et c'est ma vision à moi. Parce que je dis, si je suis une femme d'affaires, businesswoman, je dois faire un business avec éthique, où c'est l'homme qui est au centre en fait. Ok? Et même à mes coachés, je dis toujours, vous me payez, mais j'aimerais que vous attachiez de la valeur, que vous soyez conscient que vous êtes en train de payer et que ce que je vous enseigne, mettez en pratique parce que ça marche. Moi, on m'a enseigné, j'ai mis en pratique, ça a marché. Et un leader, un vrai leader, ne se réjouit pas des 99% qui réussissent. Je répète, un vrai leader ne se réjouit pas seulement des 99% qui réussissent, mais il se bat pour que les 1% de son quota qui est resté derrière puissent rejoindre les 99. Moi, je ne m'amuse pas avec ma société. Je préfère enseigner 2 personnes et être sûr que ces 2 personnes vont obtenir du résultat et après passer à 2. Donc, et je n'aimerais pas que mon groupe privé soit un peu comme certains groupes en fait. Si vous êtes là, participez. Si vous n'êtes pas active pendant le live, quand vous écoutez la vidéo, si vous avez des points d'ombre, posez-moi les questions. Vous avez un mois pour tirer de moi ce que vous pouvez. Vous avez un mois, je lève les mains. Vous avez un mois pour prendre tout en moi, tout ce qui est en moi et qui vous sert pour que vous puissiez avancer. Je le dis en privé, je le redis en public. Le reste, c'est votre responsabilité. OK?
La prochaine, maintenant c'est fermé, la prochaine promotion, je vais commencer à parler à partir de décembre. Ce sera, je vais lancer le 15 janvier, la deuxième promotion de changer sa vie. Je vous dis d'avance, les prix risquent d'augmenter. Donc, quand vous allez fêter là, dites qu'on ne connaît pas, on sait que la première promotion c'était 50 euros, ou la coach là va nous sortir quoi. Gardons seulement l'argent. Je vous adore. Je vous adore. N'ayez pas peur de briller. N'ayez pas peur de briller. Vous êtes des lumières. Vous êtes nés pour influencer. Vous êtes nés pour dominer. Vous savez, le game, c'est que nous nous préoccupons trop de la vie des personnes qui mènent une vie que nous ne comprenons pas. Lorsque nous voyons ceux qui dominent, on s'attelle rapidement de les critiquer. On dit, mais celui-là, il est normal. Non, non, c'est un lion. Si tu n'es pas lion, tu seras mouton. Et les moutons sont prêts à aller être abattus. C'est ça le game. Et les lions utilisent toutes les stratégies qu'ils peuvent pour vous manipuler. Pour vous manipuler. Steve Jobs a ouvert vos yeux. Mais comme vous vous préoccupez d'acheter les iPhones, mais vous ne lisez même pas l'histoire de l'homme qui a révolutionné la téléphonie, c'est ce qu'on dit en français, avec sa marque. Non, il dit clairement, dans cette vie, si tu ne te définis pas tes objectifs et tu te bats pour les atteindre, tu passeras toute ta vie jusqu'à mourir à travailler pour les objectifs d'une autre personne. Est-ce que je dis que tout le monde est appelé à définir les objectifs? Non. Pour arriver à ce niveau, il faut avoir un niveau d'énergie haut. Il faut développer un mental d'acier. Est-ce que tout le monde est aussi prêt à développer ça? Non. Peut-être payer même le coaching comme ça. Et il y en a qui ont l'argent. Hein. Non. Ils vont aller acheter Gus. Et après, ils vont se plaindre du système. Alors que où on peut les enseigner à devenir des leaders, à devenir des femmes d'influence, ils ne font pas. Les pages où on parle du bas de ceinture et des pommes, de quoi que je ne sais pas, ou c'est les citrons, ou c'est de la femme, c'est là-bas ils sont actifs jusqu'à commenter. Ah. On ne va pas changer ce monde en parlant sur Facebook. Je vous dis alors le secret. Vous n'allez pas changer. Moi, j'ai changé par exemple l'image de mon profil sur ma page privée parce que je me dis, je suis une femme publique aujourd'hui. Il y en a, je sais que ma page, il y a des gens qui me traquent, il y a des gens qui m'observent. Je sais ce que je fais. Peut-être quelqu'un me... Qu'est-ce que tu sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Il ne faut pas trop te positionner dans certaines choses. Je dis, vous n'allez pas m'empêcher de manifester mon humanité. Ce qui se passe me fait mal. Ça me fait mal. Les gens doivent savoir que ça, Delphine est contre ça. Oui, je suis libre. Je suis libre. Ça va. Oui, où on parle du piment. Les gens aiment les choses pimentées. Pourtant, elles peuvent venir. Pour celles qui arrivent à la fin, j'ai donné déjà mon programme de 2018. J'ai dit que l'année prochaine, je vais créer 3 groupes. On va s'abonner pour 3 mois. Où les personnes, c'est vrai, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les groupes. Ils préfèrent être en privé. Il y aura toujours des coachings privés. Mais je vais les limiter à 5 coachings individuels par mois. OK? Je vais créer 3 groupes. Il y aura un groupe sur le leadership. Je veux travailler spécialement avec les femmes. Je n'ai rien contre les hommes. Je veux travailler spécialement avec les femmes. N'est-ce pas? Dans les femmes qui ont un potentiel et qui aimeraient développer leur leadership, je vais donner les clés que j'ai en matière de leadership. OK? Et je ferai un autre groupe, qu'est-ce que j'ai dit, où je vais parler des relations, l'amour, les problèmes de cœur, voilà. Et un 3e groupe, je vais travailler avec les personnes qui aimeraient transformer leur vie pour pouvoir vivre
pour pouvoir atteindre leurs objectifs et réaliser leur vie de rêve. Donc ça, c'est, voilà mon agenda en tant que coach pour, pour 2018. Les prix vont varier en fonction des groupes. N'ayez pas peur. Mes conseillers et moi, nous allons réfléchir sur des prix, abordables. OK? Mais on va dire quoi? C'est toujours, ça fait partie du game. C'est parce qu'on n'a pas de voix. Or, comme je vous dis, tu n'ignores pas ce que je te dis toujours, Agathe. Celui qui a le pouvoir économique peut faire fléchir le politique. Mais tant que celui qui domine, c'est celui qui a la main, c'est celui qui tend, qui reçoit. Tant que les rapports seront toujours comme ça, on sera dans le game. Alors, dans mon groupe de leadership, j'essaierai d'enseigner un peu aux personnes. Je vais voir si ouvrir ça aux hommes. Voyons si les hommes seront disponibles. Mais pour le moment, ce qui me tient, c'est la femme. C'est enseigner aux femmes. Mais s'il y a des hommes qui vont vouloir bien se joindre au groupe, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de venir prendre la connaissance, non? OK? OK? Ben voilà, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va se souhaiter une excellente soirée. Diane, comment tu vas, ma petite sœur? Regarde, si tu ne dors pas, tu peux me faire signe après le live parce que je vais arrêter là. Je suis vraiment contente. Je suis contente. Je suis contente. Je suis fière de vous. Je crois en votre succès. Ce que vous apprenez avec moi, ce que vous lisez dans les livres par rapport à votre destinée, mettez en pratique. Ça marche. Ça fonctionne. Inès de Jésus, bonne soirée. Alors, je vais dire comme ça, merci à tout le monde. Merci à Inès de Jésus, merci à Jacqueline Désiré Happy, merci à Agathe Jeanne d'Arc, merci à Diane Rita Feuse, merci à Nana Menzui, merci à toi, merci à Transi Mafouka, merci à tout le monde, merci à Willy Touré, merci particulièrement à tous ceux qui me suivent depuis l'Afrique, merci Livine Bilan, merci, merci Camille Brion d'être toujours là, merci de me soutenir. Oui, Camille Brion dit qu'elle est focus. Yes. On sera encore en plein dans l'action en 2018. On va casser les baraques. Nous sommes incontournables, instoppables, unstoppable, insaisissables. Voilà. Je vous souhaite, je ne sais pas, mais voilà, disons comme ça, au prochain live. D'accord, fais-moi signe, si tu es on. Voilà, bonne soirée à tout le monde, bon succès dans tous vos objectifs. Oui, nous sommes déraisonnables. Camille, toi-même là, tu dois être une très très forte. Oui. Sachez toujours que lorsque vous allez choisir de réussir et lorsque vous aurez des objectifs très grands, on va vous traiter de fou. C'est pas que vous êtes fou, vous êtes tout simplement très très fort. Bon succès à tout le monde, au revoir. Merci.